Bonjour, pardon, me revoici avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci scrapbooking. Donc comme je vous ai dit lors de ma dernière ou avant-dernière vidéo, il faut absolument que je fasse des petites cartes de Noël. J'ai envie cette année de faire dans cette mouture-là. Alors, par contre, j'ai acheté de la fausse neige. Ça va être très joli dans le shaker que j'avais acheté. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à retourner voir la vidéo où je présentais mon haul scrapbooking. Ça doit être marqué haul shaker ou je ne sais plus. De toute façon, sous cette vidéo là, celle que je suis en train de vous tourner, je vous remettrai le lien de la boutique française qui vend ces dies là. Moi je les aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment imposants, ils sont assez grands. Et c'est vrai que jusqu'ici, moi j'avais de quoi faire des petits shakers, donc soit moi, pardon, soit moi-même avec, vous savez, du transparent très épais. Mais bon, voilà, je le fais encore, il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai vu ces dies tout près, et bien, et d'une très belle dimension, je me suis fait plaisir et je les ai achetés. Donc par contre j'ai eu aussi l'idée de, comme c'est pour des envois que je dois faire absolument demain lundi, pour que les gens les reçoivent mercredi ou jeudi, j'ai eu l'idée aussi de faire une enveloppe assortie pour chaque carte. Donc comme ça, ça va nous permettre de faire un petit rappel, pour celles que ça intéresse, de la tablette de rainurage, l'outil enveloppe qu'on trouve dans tous les sites de scrap, il n'y a pas de souci. Une petite parenthèse, c'est vrai que chez Action, ils en ont vendu. Mais voilà, moi j'achète des choses à Action, il n'y a pas de souci. Mais quand vous voyez un produit comme ça, vraiment typique d'une marque, et que vous la retrouvez chez Action, c'est un peu, comment dire, je ne vais pas dire ça grave, mais ils vendent ça, je sais plus moi, même pas 4 euros. Et là, on a vraiment une démonstration comme quoi ça leur arrive aussi de... de toute façon, Action, c'est chinois. Donc, je critique pas du tout, parce que j'achète chinois, j'achète AliExpress du diamond painting, mais parce qu'on n'a pas le choix, parce que ça ne se fabrique pas en France, je le répète. Par contre, ça, les tables de rainurage, voilà, à l'origine, c'est une conception américaine d'une célèbre marque. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, peut-être, je vais peut-être dire une bêtise, mais pas loin de 10 ans. Et là, ça arrive chez Action, donc ça veut dire qu'ils ont imité le produit et ils le revendent 4-5 fois moins cher, quoi. C'est un petit peu exagéré, je trouve, mais bon, c'était la parenthèse un petit peu remarque. Et pareil, moi je ne l'ai pas acheté, bien sûr, puisque j'ai la petite depuis très longtemps. Il paraît qu'elle est quand même de moins bonne qualité, elle est beaucoup moins solide, etc. Bon, il faut bien que ça qu'il y ait quelque chose au bout quand même, parce que moi je trouve que c'est pas normal. Qu'ils achètent, voilà, tout ce qu'ils achètent dans le rayon, ce qu'ils vendent, je veux dire, ça... Vous voyez, le papier, moi ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est avec les blocs de papier de chez Action, parce que personnellement j'en achète presque plus, vraiment sauf coup de cœur. Parce que, comme je l'ai déjà dit, moi qui fais beaucoup d'albums ou de choses pliées, le papier de chez Action ne me convient pas. Je ne critique pas. Pour faire, voilà, par exemple, des cartes que je vais faire là, c'est très bien. Vous voyez, je ne les ai pas appliquées, mais moi, ça m'est arrivé souvent, malheureusement, de retrouver des albums que j'avais fait au tout début de chez Action, complètement massacrés. Et même quand j'étais en train de le faire... ça se cassait, le papier est quand même pas de bonne qualité. Voilà, mais c'est normal, vu le prix, il faut bien qu'on voit aussi quelque chose. Donc là, je vais faire un rappel sur l'utilisation de la petite tablette de rainurage ou l'outil enveloppe, ça veut dire c'est la même chose, qui se vend avec ces 3 éléments-là. Pour faire l'enveloppe, donc ce sera plus joli, du coup j'aurai l'enveloppe assortie à la carte. Donc là, je vais essayer d'en faire 3. Normalement, il faut que j'en fasse 4 ou 5. Donc là, je vais essayer. Donc du coup, on va commencer. Par exemple, j'ai choisi ces 2 papiers-là. Donc il va m'en falloir un
pour l'enveloppe, parce que pour celles qui connaissent, hein, pour fabriquer les enveloppes, il faut quand même un gros morceau de papier. Et puis un deuxième pour la carte. Donc là, je pense que je vais faire le travail en 2 vidéos, une pour les enveloppes et une pour les cartes après. Donc, sur ma petite table de rainurage, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait. Donc on a derrière les dimensions en inch ou en centimètres, à gauche de la carte qui ira dans l'enveloppe, du papier que je dois, la dimension du papier que je dois découper pour fabriquer mon enveloppe, et là le départ pour la première pliure. Je vais vous expliquer. Donc moi j'ai une carte, j'ai vu tout à l'heure, j'ai quand même regardé un petit peu avant. Oui, moi je vais aller ici, je veux une carte à peu près de 11 cm sur 16,5, donc il me faut un papier de 23 sur 23. Donc on commence par ça. Alors la lumière est pas terrible aujourd'hui, donc j'ai mis une lumière d'appoint, j'espère que vous voyez bien. Donc on a dit 23 sur 23. Hop, je découpe donc mon papier, c'est un carré, hein, 23 sur 23. Donc, j'ai mon carré de 23 sur 23. Donc, vous voyez, dans le papier, je peux vous montrer, hein, si on était vraiment... je suis pas en train de critiquer le papier de chez Action, hein, mais je m'en sers un petit peu quand même pour tout ce qui est plat. Mais vous voyez déjà le motif, il est quand même pas mal de travers, hein. Si je voulais faire une page 30-30, après vous allez me dire c'est peut-être l'effet choisi, oui peut-être. Mais moi ça me gêne un petit peu le fait qu'on a un petit biais par la gauche. Mais je me suis dit pour une carte de Noël et pour une enveloppe, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ça me permet d'utiliser mes papiers de chez Action que j'ai, alors j'en ai vendu pas mal aux copines, mais alors moi je réinsiste sur le fait que j'en achète de temps en temps, hein, mais c'est vraiment pour travailler des choses à plat. J'aime bien faire des mini-albums où je plie les papiers, bah là non, je prends pas de papier Action, hein, parce que j'ai trop peur de la catastrophe. Donc une fois que j'ai mon carré de 23 sur 23, je regarde le pli, vous voyez là on a écrit score guide, donc ça là ça va être le... Non, je vous induis en erreur. Le score guide, c'est pour l'étape d'après. Là, je vais mettre mon papier contre la rayure qui est là. Et vous voyez, on a une gouttière ici, en diagonale. Et là, ça va être le premier pli. On me dit de le faire à 9,5 cm. Donc, je cale mon papier là sur le petit réglé. Je vais chercher ici, on a les centimètres, vous voyez pas bien, mais bon, ça se devine, hein, ici. Je cale à 9,5 comme on me demande, voilà. Et puis je mets mon comment on appelle ça, bon bref, ça m'en vient plus. L'outil pour faire la rayure, je le mets dans la gouttière et je fais mon pli. Je tourne mon papier vers la droite, je mets toujours vers l'onglet et là je mets le pli que j'ai fait le long du score guide qui est ici. Donc c'est parti. Je fais mon deuxième pli et je tourne et je repose le deuxième pli que je viens de faire en prolongement du score guide. Je fais mon troisième pli. Je tourne une dernière fois et dernier pli. Donc une petite remarque que toutes les filles de Samar, de mon groupe, de mes cours connaissent. Je vais plier mon enveloppe, je veux qu'elle soit côté extérieur, celui-ci. Donc vous avez vu, j'ai pris ce côté-là face à moi pour faire mes plis en creux, puisque la petite chose, comme je sais que c'est un papier qui peut se couper facilement, le fait que vous pliez dans le sens contraire du pli, ça va atténuer le danger que le papier se casse. Ça, c'est un bon truc qui se vérifie vraiment très très bien.
Donc, j'ai mon carré avec mes 4 plis. Vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais là, j'ai comme des petits triangles. Donc là, je vais prendre à ce moment-là ma petite perfo fournie avec ma petite tablette de rainurage. Vous avez une perfo coin. Ça va être pour la 3e étape. Et là, vous voyez cette petite perfo là. Je la glisse dans les 4 petits rectangles. Ça va épouser le coin du rectangle formé par mes 2 plis là. Et vous voyez, donc ça enlève l'excédent qui est là, dont je n'ai pas besoin, et surtout qui va me faciliter pour former mon enveloppe. Donc là, je fais ça sur les 4 coins. Bon, il y en a plein qui connaissent l'utilisation de la petite tablette de rainurage. Comme j'étais lancée à faire ça, je me suis dit je vais faire une petite vidéo, même si elles connaissent. Et pour faire plus joli, on arrondit donc les 4 languettes de l'enveloppe. Voilà. Et puis là, il ne me reste plus qu'à plier. Vous voyez, mes 4 languettes. Et voilà, j'ai mon enveloppe. J'ai plus qu'à mettre, si je veux faire plus joli, là je peux couper à ce niveau-là un petit bout de l'enveloppe, ou alors vous laissez comme ça. J'ai plus qu'à mettre un petit filet de colle là et là. Et puis voilà, votre enveloppe est terminée. Et là, je mettrai une petite étiquette blanche ou d'une autre couleur, peu importe, pour marquer l'adresse de la personne. Et ce qui est sympa, je vous montrerai de toute façon quand ce sera fait, c'est que je vais faire ma carte shaker comme ceci, avec le même papier que l'enveloppe, et ce sera bien assorti. Alors vous voyez, là, mon enveloppe, ma carte, elle est un tout petit peu trop grande, c'est pas grave, j'enlèverai 3 mm et ce sera beau. Voilà pour ma première enveloppe. D'accord, je vais en faire une autre avec vous et puis je vais vous laisser là et attaquer après mes cartes. Donc une fois qu'on en a fait une, c'est vrai que après ça va plus vite. J'avais choisi également ce papier là. Alors ça, j'aimerais bien que ça apparaisse, va falloir que je me débrouille. Je vais me débrouiller. Je pense qu'en faisant comme ça, on va voir le cerf sur le devant de la carte. En tout cas, je vais essayer. Je vais faire ça comme ça. Donc, on se rappelle 23 sur 23. Toc. Les petites chutes, on peut toujours les garder pour faire des petites étiquettes ou des petites découpes, peu importe. Donc je reprends ma petite tablette de rainurage, 9,5, oui c'était ça, 9,5. Le premier pli, c'est parti. J'espère que ça va bien tomber par rapport au cerf. Je suis en train de réfléchir, est-ce que si je le fais là, peut-être 9,5, peut-être, de toute façon ça change rien. Allez, c'est parti, on va bien voir. Toc. Bon, même si on ne voit pas, c'est pas catastrophique. Mon score guide, il est là. Moi aussi, ça va être pas mal. Bon, il est un petit peu découpé, mais c'est pas gravissime. Voilà, ça va aller. Donc, vous voyez, c'est assez rapide pour faire une enveloppe. Et je trouve quand même que l'effet obtenu va être sympa pour la personne qui va recevoir l'enveloppe. D'avoir l'assortiment enveloppe et carte. C'est quand même joli. J'en avais plein d'enveloppes, mais je me suis dit, tiens, ça permet aussi d'utiliser du papier qu'on entasse, qu'on n'utilise pas forcément. Donc le derrière est pas très joli, mais bon, il va pas se voir beaucoup. Enfin, il est pas très joli, ça dépend des goûts, c'est pareil. Pour moi, c'est pas très joli. Et voilà, ma petite enveloppe, c'est joli. Ouais, c'est pas trop mal. J'aurais peut-être pu plus le caler,
le placer, mon petit cerf, mais c'est pas grave, mon enveloppe, j'essaierai de la mettre là, sur la droite, pour pas le cacher. Voilà, bah, je pense que pour cette première vidéo fabrication de l'enveloppe, je vous laisse ici. Et puis je fais aussitôt, à part, sans vidéo, 2 autres enveloppes. Et je reviens vers vous pour la fabrication des shakers assortis, enfin des cartes assorties pour les enveloppes. Voilà, j'en fais du bazar. Allez, bah, je vous laisse et à tout de suite. Au revoir.